Bonjour, alors aujourd'hui je fais une vidéo un petit peu différente par rapport à d'habitude parce que c'est le moment de choisir sa LV2, soit pour la cinquième, soit quand on est CM2 pour l'entrée en sixième, pour choisir la classe bilingue. Et j'ai entendu énormément de clichés qui circulent sur l'Allemagne et beaucoup de clichés complètement faux. Et donc je voulais y répondre en vidéo. C'est complètement faux. L'allemand, c'est la première langue dans l'Union européenne. Alors nous, on n'a peut-être pas trop l'habitude dans le sud. C'est peut-être pour ça. On est peut-être plus habitué aux cultures latines et méditerranéennes. Mais en réalité, l'allemand, c'est la langue la plus parlée dans l'Union européenne. Déjà parce qu'il y a 3 pays qui le parlent officiellement, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Et ensuite, tous les pays qui gravitent autour, la Belgique, le Luxembourg, le Liechtenstein, le Danemark. Et c'est notamment une ouverture sur les pays scandinaves auxquels on ne pense pas forcément, comme la Suède, la Norvège, la Finlande. L'allemand, c'est une langue qui est donc très très parlée en Europe, mais qui est aussi parlée dans le monde, parce qu'il y a énormément d'Allemands qui ont émigré et qui ont formé des communautés dans le monde entier. Aussi des communautés germanophones en Amérique latine. Donc l'allemand, mondialement, c'est peut-être pas la langue la plus parlée, mais ça fait partie des langues les plus répandues. En gros, vous pouvez aller n'importe où, vous trouverez toujours un allemand qui est passé par là avant vous et avec qui vous pourrez communiquer. J'ai connu des gens qui étaient partis en Allemagne pour travailler, des scientifiques. Ils se sont retrouvés là-bas, effectivement, ils parlaient anglais dans l'entreprise. Et dès qu'il fallait sortir de l'entreprise et par exemple aller boire un verre avec les collègues, aller boire un café, comment tu fais si tu comprends pas les chiffres au moment où on te sert l'addition? Comment tu fais si tu ne comprends pas quand tu vas acheter ton pain et que on t'annonce le chiffre en allemand? C'est extrêmement compliqué. Comment tu fais avec ton appartement? Comment tu fais pour t'enregistrer à la mairie? Donc oui, après on peut te parler anglais, mais tout le monde ne va pas avoir un super niveau d'anglais. Il faut un petit peu s'adapter au pays. On commence avec des choses simples et je pense que tous les élèves que j'ai vus en primaire peuvent témoigner que les chiffres finalement ou l'alphabet c'est pas si compliqué que ça. Donc quand on les apprend tôt, et c'est ça la nuance, c'est-à-dire qu'il y a des langues latines auxquelles on est habitué, quand on est à l'âge adulte et qu'on les apprend à l'âge adulte, il suffit d'être parachuté 2-3 mois dans le pays et franchement on comprend quoi. On comprend, on arrive à baragouiner. À l'âge adulte, l'allemand est beaucoup plus compliqué à parler parce qu'il y a des déclinaisons. C'est pas du tout un système naturel quand on est français. Donc c'est la raison pour laquelle non, c'est pas si compliqué quand on est enfant et qu'on commence doucement à l'école. Par contre, à l'âge adulte, c'est pas la même histoire, c'est beaucoup plus compliqué. Mais moi, je peux vous garantir, j'ai reçu les élèves de classe primaire il n'y a pas très très longtemps dans ma classe et les cinquièmes ont été tout à fait capables de se présenter, de dire leur nom, leur prénom, enfin voilà, les basiques. 8% des startups qui s'installent en Espagne et l'Allemagne c'est 7,9%. Donc oui, l'Allemagne arrive en numéro 2 maintenant. Bon, la différence elle n'est pas énorme quoi. Licorne, j'ai appris ce qu'était une licorne. Donc une licorne, c'est une start-up évaluée à plus de 1 milliard de dollars. En Allemagne, il y avait 70 000 startups en 2020. Alors j'espère ne pas me tromper avec les chiffres, hein, si jamais vous corrigez hein, en commentaire. Hein, ok. Donc en Allemagne, en 2020, 70 000 startups, dont 13 licornes. Et l'Allemagne arrive au 5e rang mondial et au 2e rang européen. Donc c'est un pays riche. Voilà, c'est comme ça. En 2018, le budget de l'Allemagne pour la recherche et le développement était de 104,8 milliards d'euros. C'est énorme. C'est énorme. La part de financement pour la recherche publique atteint 35 milliards
d'euros pour 260 000 chercheurs. Et dans les entreprises, il y a 451 000 chercheurs. Donc voilà, c'est pas un petit pays pauvre qui fait rien. Au contraire, c'est un pays qui est vraiment dynamique. Justement, c'est le pendant de la recherche et du développement. Comme l'Allemagne a décidé d'axer vers la recherche et le développement, et là on parle que de l'Allemagne, hein. Je ne parle pas des autres pays qui sont germanophones aussi, comme la Suisse, l'Autriche, le Danemark, les pays scandinaves, Suède, Norvège, etc. Donc je me focalise sur l'Allemagne, mais il y a tout le reste. Du coup, pour l'Allemagne, en 2020, le DAAD a publié sa stratégie et souhaitait faire que l'Allemagne devienne le top 5 des destinations étudiantes en 2025. On est en 2022, c'est dans 3 ans. Donc je m'adresse aux collégiens ou aux lycéens. Certes, il y a une situation à l'instant T, maintenant tu vas choisir ta LV2 bientôt, mais il faut prévoir ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, pile au moment où tu vas être étudiant ou pile au moment où tu vas arriver sur le marché du travail. Et ça veut dire que si tu es étudiant, il y a des chances pour qu'il y ait des bourses, de l'argent de débloquer. Si tu entres sur le marché du travail ou si tu as fait de longues études et que tu es chercheur, c'est possible qu'il y ait des instituts prestigieux comme Max Planck, entre autres, qui te proposent des bourses, des financements pour des projets. L'allemand, ça peut être intéressant pour les littéraires, pour travailler dans le tourisme, parce qu'il y a énormément de touristes allemands ou germanophones dans le sud de la France. Les littéraires qui se consacrent à une carrière de littéraire comme moi pour devenir professeur. Donc l'allemand, c'est une riche culture, mais ça peut être aussi intéressant pour des scientifiques, parce que voilà, il y a des instituts, il y a énormément de recherche et de développement faites en Allemagne, en Autriche et dans tous les pays scandinaves. J'espère avoir répondu aux différents clichés, les avoir démontés. Et je te dis à bientôt, j'espère. Salut!